Amen. Donc, nous rendons gloire à Dieu pour ce temps de prière, pour ce temps de contemplation, où le Seigneur peut nous parler. Donc, aujourd'hui, je vais essayer de faire ce que le Seigneur m'a donné. Il m'a mis à cœur de parler du jeûne. Voilà, il a vu nos cœurs, il sait que nous cherchons, nous voulons expérimenter le Seigneur dans des nouvelles sphères, dans des nouvelles dimensions. Et il m'a parlé du jeûne. Parce que la parole de Dieu nous dit que je vous donne les clés du royaume. Il dit les clés, il ne dit pas la clé. Donc, le royaume de Dieu a plusieurs clés. On a la prière. La prière est une clé pour atteindre certaines dimensions. La prière est une clé pour recevoir certaines choses de la part de Dieu. Il y a des choses que nous ne recevrons jamais si on ne prie pas. Le pardon est une clé dans le royaume des cieux. Il y a des choses qu'on ne recevra jamais si on ne pardonne pas notre Père, si on ne pardonne pas X ou Y. Mais le jeûne aussi est une clé très essentielle dans la vie chrétienne et dont beaucoup de personnes négligent. Et on va voir par les Écritures pourquoi jeûner, comment jeûner, et est-ce que dans le Nouveau Testament, on doit jeûner? Parce que souvent, c'est une problématique que beaucoup de gens élèvent pour dire que voilà, Jésus-Christ a déjà jeûné pour nous, en fait, et qu'on n'a plus besoin de jeûner. Dans la Nouvelle Alliance, le jeûner, en réalité, c'était pour l'Ancien Testament. Donc, on va voir l'importance du jeûner, la puissance dans le jeûne. Alléluia. Amen. Donc, je prends certains versets pour montrer qu'en réalité, le jeûne n'est pas pour l'Ancien Testament, mais le jeûne est pour tout chrétien. Donc, pas de fait, tu vas aller au même où tu vas me dire. Non, vas-y, je peux lire. Tu peux lire, ok. Va dans Matthieu 9, à partir du verset 14. Matthieu 9, verset 14. La Bible déclare ceci. Alors les disciples de Jean vinrent auprès de Jésus et dirent, pourquoi nous et les pharisiens jeûnons-nous, tandis que les disciples ne jeûnent point? Je, Continue. je continue. Jésus leur répondit, les amis de l'époux peuvent-ils s'affliger pendant que l'époux est avec eux? Les jours viendront où l'époux leur sera enlevé et alors ils jeûneront. Donc, Jésus-Christ précise ici qu'il y aura un temps pour jeûner. Il dit c'est quand il sera enlevé, c'est là où l'Église va jeûner. Et souvent, les gens disent que c'est au ciel, parce que je ne crois pas que c'est au ciel qu'on va jeûner. Je crois que c'est sur présent que la parole de Dieu nous appelle à jeûner. Et l'une des choses principales que beaucoup de gens ne comprennent pas en ce qui concerne le jeûne, premièrement, quand on mentionne jeûne, la première chose qui vient souvent à l'esprit, c'est je ne vais pas manger. Et donc, le fait que c'est ce qui vient premièrement à l'esprit, ça emmène beaucoup de gens à ne pas jeûner. Or, que ne pas manger n'est qu'un seul élément dans le jeûne. Et Isaïe 58 nous parle du jeûne que le Seigneur agrée. Il dit, c'est ce genre de jeûne que j'agrée. Donc, s'il dit c'est ce genre de jeûne que j'agrée, ça veut dire qu'il y a un genre de jeûne qui n'agrée pas. Alléluia. Amen. Donc, on va voir ensemble que non seulement dans l'Ancien Testament, le jeûne était quelque chose que Dieu a créé, mais aussi dans le Nouveau Testament, c'est quelque chose que le Seigneur prend plaisir. Parce qu'ici, on voit comment Jésus lui-même, ce n'est pas un apôtre, ce n'est pas un disciple, ce n'est pas un prophète. Jésus dit, il explique sur le jeûne que voici comment jeûner. Voici le moment que vous allez jeûner. Vous allez jeûner quand je vais partir. Alléluia. Donc maintenant, tu vas aller encore maintenant dans Matthieu 6, à partir Matthieu 6. à partir du verset 17. Je lis la parole de Dieu dans Matthieu 6 à partir du verset 7. En priant, 17. oh, sorry, 17. La Bible déclare ceci dans Matthieu 6 à partir du verset 17. Mais quand tu jeûnes, parfume ta tête et lave ton visage, afin de ne pas montrer aux hommes que tu jeûnes, mais à ton Père qui est là dans le lieu secret, et ton Père qui voit dans le secret te le rendra. Amen. Donc Jésus, amen, Jésus dit clairement que voici comment jeûner. Donc Jésus a enseigné sur le jeûne.
il a montré l'efficacité du jeûne. Et j'aime ce que ça dit au verset 18, ça dit, et ton Père qui est dans le lieu secret te le rendra ouvertement. Donc, il y a une récompense dans le jeûne. Alléluia. Et il y a une différence entre un don et une récompense. Un don, c'est quelque chose qu'on reçoit sans rien faire. Nous tous, nous avons les dons de Dieu. La parole de Dieu dit, il a donné pour certains des apôtres, des évangélistes, des pasteurs. Et aussi pour le travail du ministère, il a donné certains dons aux gens. Ce don est quelque chose que tu ne mérites pas, c'est comme un cadeau. Mais quand il s'agit de la récompense, une récompense est quelque chose qu'on reçoit après avoir fait quelque chose. Par exemple, les athlètes reçoivent ce qu'on appelle des récompenses. En anglais, ils appellent ça des rewards. Une récompense est quelque chose que tu reçois après avoir accompli quelque chose d'autre. Alléluia. La parole de Dieu nous dit dans Hébreux 11, à partir du verset 6, ça nous dit que celui qui croit en Dieu, celui qui vit sans la foi, attends. Or, sans la foi, il est impossible de plaire à Dieu, car celui qui s'approche de Dieu doit croire premièrement qu'il existe et qu'il est le rémunérateur de ceux qui le cherchent diligemment. Donc, Dieu ne rémunère pas tout le monde, il est le rémunérateur de ceux qui le cherchent diligemment. Et quand tu regardes un peu ce mot diligemment, ça veut dire avec attention, ça veut dire avec précaution. Donc, celui qui cherche Dieu diligemment est différent de celui qui cherche Dieu simplement. C'est quoi? Quelle peut être la différence entre celui qui cherche Dieu diligemment et celui qui ne cherche pas Dieu diligemment? Celui qui ne cherche pas Dieu diligemment, celui qui va seulement à l'église. Celui qui va seulement à l'église les dimanches, qui s'assoit. Celui qui ne lit pas sa parole, par exemple. Celui qui ne prie pas. Celui qui ne va pas profond dans les choses de Dieu. Maintenant, celui qui cherche Dieu diligemment, celui qui, en plus d'aller à l'église, en plus de la communion paternelle, il sert dans l'église, il cherche le Seigneur dans de nouvelles sphères. Donc, je crois que le Seigneur veut nous appeler aujourd'hui, il veut t'appeler aujourd'hui à ajouter à ta vie de prière le jeûne et la consécration. Alléluia. Et je veux donner juste un témoignage ici, là, en ce qui concerne le jeûne. Parce que souvent, quand les gens enseignent, on aime prendre notre vie, parce que quand tu prends ta vie, ça donne un peu plus d'efficacité. Je me rappelle, quand je venais à peine d'arriver aux États-Unis, ça fait cela plus de 7 ans, 8 ans, ma soeur était dans une relation, et dans la relation avec qui elle était avec un musulman. Et moi, en tant que chrétien, je savais que c'était la perdition, parce que tu ne peux aller au ciel que par Jésus-Christ. Si tu n'as pas Jésus-Christ dans ta vie, peu importe les actions que tu poses sur cette terre, tu ne peux pas aller au ciel. Alléluia. Amen. Donc, cette situation m'emmerdait parce que c'était ma soeur. Et donc, je priais pour ma soeur parce que je voulais qu'elle se convertisse. Je priais pour ma soeur. Pendant un an, j'ai prié pour ma soeur. Elle était toujours avec ce monsieur. Et après un jour, je reçois une révélation de rentrer dans le jeûne pour ma soeur. Je suis rentré dans un jeûne très, très long. Le nombre de jours n'est pas important. Une semaine après que je termine ce jeûne, déjà ce que je faisais dans ce jeûne, parce qu'à cette époque-là, je n'allais pas encore à l'école, je ne travaillais pas. Ce que je faisais souvent à la maison, je coignais leurs habits, leurs serviettes. Donc, quand tout le monde va au travail, à l'école, moi, quand je reste à la maison, qu'est-ce que je faisais? Je prenais l'huile, je finis de prier sur l'huile, je ne vais pas frotter sur leurs habits, je ne vais pas frotter sur leurs serviettes. Je ne savais pas. Et j'étais aussi dans le jeûne. Une semaine après que je termine le jeûne, le monsieur se lève un jour, il dit à ma soeur, je ne veux plus être avec toi. Ma soeur dit, mais c'est quoi le problème? Il n'arrive pas à expliquer le problème. Il a pris toutes ses affaires, il est parti. Mais moi qui avais fait le jeûne, je comprenais. Et je n'avais pas dit à ma soeur parce que je voyais qu'elle était amoureuse. Je n'avais pas dit à ma soeur. Maintenant, 2 semaines, 3 semaines après, le monsieur veut revenir. C'est ma soeur qui lui dit, je ne peux plus t'accepter. Maintenant, il a eu des problèmes là où il était et on l'a arrêté parce qu'il a fait quelque chose, il allait en prison. Maintenant, quand il allait en prison, il appelle ma soeur pour dire à ma soeur, est-ce que tu peux prendre toutes les choses qui sont dans ma maison et aller mettre ça dans un storage? Après, ma soeur lui demande, mais pourquoi? Il dit, je suis en prison, voici ce qui s'est passé. Après, il dit à ma soeur, quand vous allez soulever le lit, mon lit, vous allez voir quelque chose en bas de mon lit, c'était quoi? Des fétiches. Donc, il avait des fétiches. Il avait fétiché ma soeur pour sortir avec lui. Donc, il a fallu la puissance du jeûne pour que le Seigneur vienne briser ça. Amen. Amen. La parole de Dieu dit, il y a certains démons qui ne sortent pas le jeûne et la prière.
Maintenant, j'ai demandé au Seigneur pourquoi le jeûne, parce qu'en réalité, la puissance elle-même, elle n'est pas dans le jeûne. Il faut qu'on le sache. La puissance est dans le nom de Jésus-Christ. Amen. C'est pas le qui fait quelque chose. C'est le sang de Jésus-Christ qui nous délivre. Maintenant, qu'est-ce que le jeûne fait? Le jeûne est un amplificateur. Le jeûne fait en sorte que ta sensibilité spirituelle retrouve son éclat. Le jeûne fait en sorte que tu sors de la distraction pour être reconnecté avec Christ. Je prends un exemple. Si tout de suite, là, tu enlèves la connexion dans ton téléphone et tu laisses ton téléphone pendant un temps, les gens peuvent t'envoyer des messages, tu ne vas jamais recevoir tes messages parce que tu n'as pas de connexion. Mais une fois que tu remets la connexion, tu vas voir comment plusieurs messages vont venir. C'était quoi le problème? Le problème, c'était que tu étais déconnecté. Mais une fois que tu te reconnectes, tu vois que ces messages arrivent en puissance. C'est la même chose que le jeûne fait. Le jeûne fait en sorte que tu te reconnectes avec le Seigneur. Ça fait en sorte que tu puisses recevoir les oracles du Seigneur plus facilement. Donc, premièrement, le jeûne, ce n'est pas pour recevoir quelque chose de Dieu, mais le jeûne, c'est pour être avec Dieu. Alléluia. Amen. On va prendre le jeûne de Esther. La parole de Dieu nous dit, Mardochée a envoyé un message à Esther qu'on a besoin de toi, tu dois aller voir le roi. Esther a expliqué qu'elle avait peur. Mais ensuite, Esther dit dans Esther au chapitre 4, elle dit, allez jeûner pour moi, et moi aussi je veux jeûner pour moi-même. Et qu'est-ce qui s'est passé après que Esther a jeûné 3 jours? Elle avait eu le courage d'aller devant le roi. Ça me fait savoir que le jeûne active ta foi. Ça me fait savoir que le jeûne te permet d'affronter des choses que tu ne pouvais pas affronter sans le jeûne. Alléluia. Et la parole de Dieu nous dit, elle était devant le roi et elle a trouvé grâce et faveur aux yeux de Dieu. Donc, en réalité, il y a une dimension que le jeûne apporte dans ta vie, que si tu ne jeûnes pas, tu n'auras pas cela. Alléluia. Amen. Tu vas me lire Matthieu à partir du verset... Matthieu 4. Matthieu 4, quel verset? Je peux commencer au verset 1. Au verset 1, la parole Dieu déclare ceci. Alors Jésus fut emmené par l'Esprit dans le désert pour être tenté par le diable. Après avoir jeûné 40 jours et 40 nuits, il eut faim. Le tentateur... Amen. Jésus-Christ a jeûné. Donc, quelqu'un m'a dit, pourquoi jeûner? Premièrement, je jeûne parce que Jésus-Christ a jeûné. Si Jésus-Christ a jeûné, Jésus-Christ est notre modèle par excellence. Si Jésus-Christ a jeûné et a enseigné sur le jeûne, ça veut dire que moi aussi, qui suis moins que Jésus, je suis appelé à jeûner. Et il précise qu'il y a des démons qui ne vont que par le jeûne et la prière. Donc, il précise le jeûne. Souvent, quand on voit ce passage, plusieurs personnes pensent que c'est une parabole. Mais je ne crois pas que c'est une parabole parce que quand la parole de Dieu parle dans le livre de Actes, à partir du chapitre 13, on nous dit que les apôtres étaient dans le jeûne et la prière. Et après, l'Esprit de Dieu dit, mettez-moi à part Paul et Barnabas pour l'œuvre à laquelle je les ai appelés. Après, ça continue en disant, après avoir prié et jeûné, ils imposèrent les mains et ils les envoyèrent. Donc, ça nous montre l'importance du jeûne. Alléluia. Le Seigneur est en train de parler à quelqu'un et dire, ta vie de prière, ta vie de consécration, tu as besoin d'ajouter le jeûne. Amen. Tu as besoin parfois de fermer ton Instagram et te concentrer sur Dieu. Tu as besoin parfois de chercher Dieu dans l'intimité. Il y a des choses que tu ne recevras jamais si tu ne passes pas du temps dans le jeûne. Et quand tu prends le jeûne, ne pense pas d'abord à ne pas manger, parce que ne pas manger n'est rien qu'un seul aspect. Et vous allez remarquer, les gens qui jeûnent beaucoup, quand tu ne jeûnes pas, tu peux même souvent faire, parfois toute une journée, tu ne manges pas parce que tu es occupé, par exemple, tu pars au travail, après le travail, tu dois aller à l'école, après l'école, tu pars par exemple au magasin. Donc, tu peux faire toute une journée sans pour autant manger parce que tu étais occupé. Mais le moment que tu dis que tu veux faire ça pour Dieu, tu vas voir que même un petit pain va se transformer au gâteau pour. Pourquoi? Au fait, c'est le diable qui connaît la puissance qu'il y a dans le jeûne et il ne veut pas que l'Église jeûne. Et donc, ce qui fait en sorte que les gens aujourd'hui ne jeûnent pas,
c'est parce qu'ils sont attachés à la nourriture. Ce qui fait en sorte que les gens ne jeûnent pas, c'est parce que le diable a tourné le jeûne contre l'Église. Alléluia. Amen. Donc aujourd'hui, Dieu nous appelle, on va prier, on va élever nos voix et de demander au Seigneur de nous donner la force, de prendre du temps, de nous consacrer dans le jeûne et la prière. Alléluia. Amen. La parole de Dieu nous dit dans Matthieu 6:33, cherchez premièrement le royaume de Dieu et sa justice, et toutes choses vous seront données par-dessus tout. Celui qui jeûne, en réalité, il accomplit ce verset. Pourquoi? Parce que si tu peux déjà dire non à quelque chose qui est naturel comme la nourriture, à combien de fois au péché? Celui qui dit non aux choses naturelles, c'est-à-dire ne pas manger, sortir de la distraction, à combien plus forte raison pourra-t-il dire non au péché? C'est pourquoi la parole de Dieu nous parle dans 1 Roi, verset 3. Ça nous dit que Dieu a demandé à Salomon, qu'est-ce que tu veux? Qu'est-ce que tu veux que je te donne? Salomon dit, la seule chose que tu puisses me donner, c'est la sagesse pour guider ton peuple. Donc, Salomon a demandé quelque chose qui lui gardera près de Dieu. Et parce qu'il a demandé ça, tout le reste est dans. Parce que Dieu a vu que celui-là, il me cherche premièrement. Et quand tu me cherches premièrement, toutes choses doivent être données par-dessus tout. Alléluia. Amen. Donc, le Seigneur est en train de t'appeler. Quelqu'un ici, ta vie de prière est bonne. Ta sanctification est bonne. Mais le Seigneur est en train de dire, je veux en plus de cela que tu ajoutes le jeûne. Je sais que dans certaines églises, on fait souvent des jeûnes communs. Voilà, le pasteur peut dire que bon, on va jeûner de telle date à telle date. Ça, c'est bien. Mais tu dois aussi avoir tes jeûnes personnels. Et la parole de Dieu nous parle de l'apôtre Paul. On sait que l'apôtre Paul, c'est l'apôtre par excellence, c'est l'apôtre qui a le plus parlé de la grâce. C'est-à-dire qu'il n'y a pas quelqu'un qui a parlé plus de la grâce que l'apôtre Paul. Mais quand tu lis dans le livre de 2 Corinthiens, à partir du chapitre 11, Paul est en train de nous énumérer qu'il a fait plusieurs jeûnes et que j'ai traversé. Parfois, je manquais de nourriture, parfois, j'ai été emprisonné. Après, il précise, il dit, et j'ai été dans plusieurs jeûnes. Il s'agit de l'apôtre de la grâce, celui qui précise qu'il était dans plusieurs jeûnes. Pourquoi il était dans plusieurs jeûnes? Parce que il y a des moments où il devait se mettre à part pour chercher la face de Dieu d'une manière intime. Alléluia. Amen. Donc, je veux qu'on élève premièrement la voix et de demander au Seigneur, donne-moi la force et la capacité de me priver. Donne-moi la force et la capacité de passer dans le jeûne. Et j'aimerais dire ceci, le jeûne n'est pas un don. Plusieurs personnes pensent que oh, je n'ai pas le don du jeûne. C'est pas vrai. Il n'y a pas un seul verset biblique qui dit qu'il y a le don du jeûne. C'est impossible. Le jeûne, c'est deux choses. C'est la discipline et c'est la détermination. Quand tu as la discipline et la détermination avec la force de Dieu, tu peux jeûner. Ma soeur avec qui je vis ici, c'est une personne qui aime la nourriture. Au début, quand je l'enseignais sur le jeûne, et on commençait à faire les petits jeûnes, elle n'arrivait pas. Au fil du temps, elle a compris. Et aujourd'hui, elle est capable de faire des jeûnes. Donc, c'est pour dire à quelqu'un ici, ne pense pas que toi, tu n'es pas une personne qui ne peut pas jeûner. C'est une excuse. Mais si tu te décides, si tu as la discipline, avec la grâce de Dieu, tu peux le faire. Et tu vas voir les résultats dans ta vie et tu vas garder le jeûne. Aujourd'hui, il n'y a pas un homme qui peut me dire que le jeûne ne marche pas parce que j'ai vu les résultats dans ma vie. Donc, on va prier, élever la voix et demander au Père de nous donner la force et la capacité de pouvoir jeûner efficacement. Amen. Amen. Il est tellement mutuel, il demande à Dieu de te donner la force et la capacité de jeûner. Alléluia. Oh, Father Lord Jesus Christ, thank you so much, oh God, for your word. Thank you, Father Lord, for whatever you say through your servant. Thank you, Jesus Christ, oh God, for this comment that you gave us this evening. Jesus Christ, I want you to give me the strength, oh God, to fast, oh Father Lord. You know how much, oh, I need to be fasting into my life. You know how much, oh God, I need to dig into you, oh Father Lord, so that I can cast out demons. Because like the Bible says, there are some type of demon that can only kick you, that can only leave you through fasting and prayer. Father Lord Jesus, help me to fast, help me to kneel down in front of you, help me to seek your name, help me to seek you, Jesus Christ. Help me, Father Lord, to go deeper just in my prayer life, oh God.
I want to be free so that I can serve you. I want to be free so that I can be emancipated. I want to be free, oh God, Jesus Christ. Help me, Jesus Christ, oh God, to find the strength to faith, to pray and to fast, oh God, into your house so I can come to that deliverance that I need into my life in Jesus Christ. Come and help me. Come and give me the strength. Come and give me the strength to do the strength to fast, oh Father Lord, so that I can seek you, so I can seek through you, Jesus Christ. Oh, Father, help me, Jesus Christ, to fight for myself, to fast for my family, to fight for our project, oh God, to fight, oh God, to fast for everything that I need, Jesus. Help me, Jesus, oh God, to be consecrated, to be focused, to live for you, oh Jesus Christ, to live for you and through you, Jesus. Help me, oh Father Lord, Jesus Christ, oh God. Thank you so much, Jesus Christ, for this word that you said. In the mighty name of Jesus Christ, we pray you bless your name. Amen. Amen. Va dans Ésaïe 50. Ésaïe 58. À partir du verset. Tu peux commencer au verset 1. Ésaïe 58, à partir du verset 1. La Bible déclare ceci. Crie à plein gosier, ne te retiens pas. Élève ta voix comme une trompette et annonce à mon peuple ses iniquités, à la maison de Jacob ses péchés. Je continue. Yes. Tous les jours, ils me cherchent, ils veulent connaître mes voies, comme une nation qui aurait pratiqué la justice et n'aurait pas abandonné la loi de son Dieu. Ils me demandent des arrêts de justice, ils désirent l'approche de Dieu. Que nous sert de jeûner si tu ne le vois pas, de mortifier notre âme si tu n'y as point égard? Voici le jour de votre jeûne, vous vous livrez à vos penchants et vous traitez durement tous vos mercenaires. Et donc ici, on voit un peuple jeûner, mais il se pose des questions que normalement, quand on jeûne, il doit avoir un résultat. Mais on est en train de jeûner, pourquoi il n'y a pas de résultat dans ce jeûne? Et on va voir à partir du verset 5, que le Seigneur va dire, voici le genre de jeûne que j'agrée. Donc le tout, ce n'est pas simplement de ne pas manger, mais en plus de cela, parce que la parole de Dieu dit, vous vous livrez à vos penchants. C'est pourquoi j'ai dit, le jeûne, ce n'est pas seulement ne pas manger, mais c'est aussi sortir de la distraction. Tu ne peux pas être en train de jeûner et tu es en train de suivre des films. Tu ne peux pas être en train de jeûner et tu es dans des querelles. Tu ne peux pas être en train de jeûner et tu es dans des palabres. Le jeûne, en réalité, c'est dire, je laisse d'abord ma vie naturelle pour me concentrer au spirituel. Et celui qui peut laisser le naturel pour le spirituel sera trompé par le Seigneur. Amen. Pourquoi? Parce que la parole de Dieu nous dit dans Hébreux 11 que tout ce qui est vient de l'invisible. Donc, tout ce qui est visible aujourd'hui, l'invisible. Tout ce qui existe, on a d'abord pensé. Par exemple, ce groupe de prière, on a pensé avant de le faire. La chemise que tu portes, le cordonnier ou le couturier a pensé avant de le faire. Et Esther nous le prouve parce qu'elle avait peur dans le visible. Elle est partie chercher le Dieu de l'invisible et elle a réussi à se tenir devant le roi dans le visible. C'est pour dire quoi? Il y a une dimension que le jeu nous donne dans l'invisible qui fait en sorte qu'on puisse dominer le visible. Alléluia. Amen. Et c'était ça la différence entre les enfants d'Israël et Moïse. Moïse passait du temps dans la présence de Dieu, c'est pourquoi il connaissait la face de Dieu. Mais les enfants d'Israël, ils se limitaient à ce que Dieu pouvait leur donner, ce qu'on appelle la main de Dieu. Si tu te limites dans la main de Dieu, c'est-à-dire ce que Dieu peut faire dans ta vie, un jour Dieu ne fera pas. Parce que la main qui te donne aujourd'hui, demain la main là ne te donnera pas forcément. Celui qui continue à te donner, qui continue à t'aider, un jour il ne pourra pas t'aider. Mais si tu te connectes à la source, c'est-à-dire Christ, si tu te connectes au Dieu, alléluia, de la source, tu auras toujours les ressources. C'est pourquoi celui qui passe du temps dans le jeûne cherche la face de Dieu. On ne rentre pas premièrement dans le jeûne pour recevoir quelque chose. On rentre dans le jeûne pour passer du temps dans la présence de Dieu, pour connaître sa face. Alléluia. Donc, au verset 7, il dit, est-ce là le jeûne auquel je prends plaisir? Un jour où l'homme humilie son âme, courber la tête
comme un jonc et se coucher sur les sacs et la sang. Est-ce là ce que Dieu appelle un jeûne, un jour agréable à l'Éternel? Donc, il pose la question de savoir, est-ce que c'est seulement ça le jeûne? Est-ce que le jeûne, c'est seulement ne pas manger? Ou bien le jeûne, c'est un temps où tu te retires pour être dans la présence de Dieu? Maintenant, il y a souvent quelqu'un qui me demande, mais moi je travaille et c'est normal, on travaille, tu vas à l'école. Est-ce que le jeûne veut forcément dire ne pas aller au travail, par exemple, ne pas aller à l'école, fuir les gens, en fait? Est-ce que c'est ça vraiment le jeûne? C'est pas ça le jeûne. La parole de Dieu nous dit prier sans cesse. Comment avoir la capacité de prier sans cesse, sachant que tu dois aller au travail? Comment avoir la capacité de prier sans cesse, sachant que tu dois aller à l'école? C'est sans cesse en réalité, ou encore jeûner efficacement l'état de ton cœur. Tu peux être au milieu des gens, mais tu n'es pas avec eux. Tu peux aller au travail et tu es dans le jeûne. Comment tu peux faire ça? Tu as tellement une dimension spirituelle à l'intérieur de toi que malgré tout ce qui se passe autour de toi, tu es connecté à Christ. Alléluia. Amen. Donc, il dit, c'est ce genre de jeûne que j'ai créé. Ensuite, il va les montrer le genre de jeûne qu'il a créé. Donc, je vais partir dans Ésaïe 58, à partir du verset 1. Voici, à partir du verset 6, voici le jeûne auquel je prends plaisir. Détache les chaînes de la méchanceté, dénoue les liens de la servitude, m'envoie libre les opprimés, et que l'on rompe toute espèce de joug. Donc, il est en train de dire, faites du bien. Amen. En plus de ne pas manger, faites du bien. En plus de ne pas manger, arrête les mauvaises choses. Amen. C'est ce qui donne la puissance et l'efficacité à ton jeûne. Ce qui donne la puissance et l'efficacité à ton jeûne, ce n'est pas d'abord parce que tu ne manges pas. Parce qu'en réalité, Dieu n'exauce pas la fatigue, il exauce la foi. Donc, tu peux jeûner dans la foi, même si tu fais 55 jours sans manger, mais si tu n'as pas la foi, tu n'as pas de résultat. Mais celui qui fait 3 minutes de jeûne dans la foi et la consécration, il peut avoir plus de résultats que toi. Et donc, c'est ce qu'il est en train d'expliquer aux enfants d'Israël ici. Est-ce que c'est d'abord le fait de vous mettre des sacs, que vous mettez la cendre? Ce n'est pas d'abord ce que je regarde. Mais ce que je regarde, c'est d'abord votre cœur et votre foi. Amen. Matthieu 17. À partir du verset, je peux commencer au verset 15. Matthieu 17, à partir du verset 15, la parole de Dieu déclare, Seigneur, aie pitié de mon fils qui est lunatique et qui souffre cruellement. Il tombe souvent dans le feu et souvent dans l'eau. Je l'ai amené à tes disciples et ils n'ont pas pu le guérir. Race incrédule et perverse, répondit Jésus. Jusqu'à quand serai-je avec vous? Jusqu'à quand vous supporterai-je? Amenez-le-moi ici. Jésus parla sévèrement au démon qui sortit de lui et l'enfant fut guéri à l'heure même. Alors les disciples s'approchèrent de Jésus et lui dirent en particulier, pourquoi n'avons-nous pu chasser ce démon? C'est à cause de votre incrédulité, leur dit Jésus. Je vous le dis en vérité, si vous aviez la foi comme un grain de sénévé, vous direz à cette montagne, transporte-toi d'ici là, et elle se transporterait. Rien ne vous serait impossible. Amen. Amen. Mais cette sorte de démon ne sort que par la prière et par le jeûne. Il dit que ce genre de démon ne sort que par la prière et par le jeûne. Est-ce que ça veut par exemple dire que Jésus avait forcément jeûné ce jour-là? Pas forcément. Voici ce que le jeûne fait. Le jeûne est comme un compte bancaire. Là où tu mets de l'argent, tu mets de l'argent. Et le jour que tu as besoin d'acheter une maison, le jour que tu as besoin de faire un grand investissement, tu peux aller prendre l'argent dans cette banque et acheter ce que tu as besoin. Amen. Le jeûne fait en sorte que tu peux jeûner aujourd'hui et une situation arrive dans 3 mois, 4 mois, à cause du jeûne que tu avais fait il y a de cela 3 semaines, tu es capable de surmonter cette épreuve.
Pourquoi? Parce que la dimension spirituelle que tu as acquis quand tu es passé dans le jeûne, ça s'accumule. C'est pourquoi, quand la parole de Dieu dit que Jésus est venu, il a réussi à guérir le lunatique, cela ne veut pas forcément dire que Jésus avait jeûné ces jours. Mais c'est parce que c'était la coutume de Jésus de passer du temps dans la prière et dans le jeûne. La parole de Dieu nous parle du jeûne de Jésus de 40 jours. Mais en plus de cela, la parole de Dieu nous dit, parfois les disciples voulaient amener la nourriture, ils disaient non, je n'ai pas faim. Ma nourriture, c'est de faire la volonté de Dieu. Donc Amen. là, ça me fait savoir que Jésus était dans des jeûnes multipliés. Alléluia. Donc aujourd'hui, j'appelle un frère, j'appelle une sœur. Tu as une situation que tu n'arrives pas à comprendre. Déconnecte-toi de ce monde et passe du temps dans lui. Prends ce riz, mets ça d'abord à côté et passe du temps dans la présence de Dieu, dans le jeûne et la consécration. Je me rappelle, il y a cela 7 ans, j'étais dans un jeûne et je reçois audiblement une voix qui me dit, cette semaine, tu peux te faire du bien. Et je t'assure que cette semaine-là, dans mon cœur, ce que je voulais, au fait, c'était des papiers pour pouvoir travailler. À l'époque, là, je n'avais pas encore le working permit. Ça, c'était mon premier working permit. Et dans mon cœur, quand j'ai fait ça, la première chose que j'ai pensé, c'est que cette semaine-là, je peux recevoir mon working permit. J'aurai la capacité de pouvoir travailler ici aux États-Unis. Et donc, je dis à ma soeur, j'ai écouté une voix me dire, et cette semaine, je vais témoigner de la bonté de Dieu à l'église. On arrive à mardi, il n'y a rien. Mercredi, il n'y a rien. Jeudi, il n'y a rien. Vendredi, il n'y a rien. Samedi, je n'ai pas de témoignage. Je me lève le matin, je dis, mais Seigneur, je suis sûr que j'ai écouté ta voix, mais je n'ai pas de témoignage. J'arrive à l'église le dimanche matin. Je suis assis, il n'y a toujours rien. Le pasteur commence à prêcher, Après, pendant qu'il prêche, il vient, il me met sa serviette au corps. Et quand il me met sa serviette au corps, je reçois l'image d'Élie, quand Élie avait donné son manteau et qu'Élisée avait reçu une double portion. Mais parce que mon cœur n'était pas dans le spirituel, mon cœur était dans le naturel parce que je voulais les papiers. Et donc, quand je reçois ça à l'instant, le Seigneur me dit, voici ton témoignage. Je dis, waouh, j'étais un peu déçu parce que en réalité, mon cœur n'était pas dans le spirituel, comme je l'ai dit. Moi, je m'attendais à quelque chose d'autre. Après, le Seigneur me dit, c'est ça ton témoignage que je t'avais dit. Et donc, tu dois te lever aller témoigner. Ah, Seigneur, comment tu vas aller témoigner de ça? Après, j'ai dit, bon, je prends quand même mon courage, je suis allé témoigner. Je témoigne que quand l'homme de Dieu est venu me donner sa serviette, voici ce que j'ai reçu. Mais 27 jours après, quand je sors ce dimanche, je vais à la maison. Ma soeur me demande, est-ce que tu as regardé le mail hier ou samedi? Je dis non, je n'ai pas regardé. Quand elle va regarder, mes papiers sont à l'intérieur. Alléluia. Amen. Les papiers que j'attendais sont à l'intérieur. Et qu'est-ce que le Seigneur a fait? Il a fait en sorte que je ne vois pas ces papiers parce que si j'avais vu ça le samedi, ce que j'avais reçu le dimanche, l'onction que j'avais reçue le dimanche, je ne devais pas témoigner sur ça. Je devais juste témoigner sur les papiers. Donc, il a fait en sorte que je ne vois pas les papiers pendant un temps pour témoigner sur le spirituel. Maintenant, quand j'ai reçu les papiers le dimanche qui a suivi, j'ai encore donné le témoignage. C'est pour dire quoi? Donc, Dieu a cette capacité de nous amener dans le spirituel, premièrement, mais ensuite, alléluia, mais ensuite, il va nous amener dans le naturel. Amen. Parce que le Seigneur ne reste pas seulement dans le spirituel, il veut qu'on impacte aussi avec notre vie sociale. Amen. Amen. On va partir dans Matthieu 4. Matthieu 4. Matthieu 4. Quel verset? Donc, je suis en train de regarder ça là. Donc, laisse Matthieu 4, Joël, je vais lire ça. Joël 1, à partir du verset 14. Il dit, publier un jeûne et une convocation solennelle. Il appelle, Dieu lui-même, il appelle, il dit, voici ce que je veux de vous. Ce n'est pas un prophète, ce n'est pas un pasteur, mais c'est le Seigneur qui appelle dans le jeûne. Alléluia. Amen. On a dans Néhémie au verset 1, au chapitre 1, verset 4, il dit, lorsque j'entendis ces choses, là c'est Néhémie qui parle, je m'assis, je pleurais,
Et plusieurs jours dans la désolation, je jeûnais et priais devant Dieu. Et on connaît tous qu'après ça, Néhémie il a reçu une parole de Dieu qu'il a montré ce qu'il devait faire exactement. Et donc ici, là encore, une fois de plus, on voit l'implication du jeûne dans la vie de l'homme de Dieu. On voit combien de fois le jeûne nous amène à être sensible à la voix du Seigneur. On prend l'exemple de Moïse. On sait tous le jeûne de Moïse, qu'il a fait 2 fois 40 jours. Il a fait 40 jours premièrement, il a reçu les 10 commandements, il est descendu, il a vu que les enfants d'Israël avaient construit le dehors, il s'est énervé, il a cassé. Mais ensuite, quand il est remonté, Dieu n'a pas dit, Moïse, tu es mon ami, je peux juste te donner les 10 commandements. Il a demandé à ce que jeûne encore 40 jours. Alléluia. Est-ce que Dieu ne peut pas simplement lui donner les 10 commandements? Il y a une dimension dans laquelle tu te positionnes quand tu jeûnes que le Seigneur a créée. Quand tu jeûnes, en fait, ça témoigne de ton amour à Christ. Quand tu jeûnes, ça montre à Dieu que tu lui mets à la première place. C'est pourquoi aujourd'hui, je ne sais pas si parmi nous, il y a des gens qui ont négligé le jeûne, ou encore je ne sais pas si parmi nous, il y a des gens qui ne croient pas au jeûne. Mais selon les Écritures, quand tu ne jeûnes pas, il y a une dimension que tu rates. Amen. Selon les Écritures, quand tu ne jeûnes pas, quand tu ne passes pas du temps dans la présence du Seigneur, tu te prives de certaines choses, il y a certaines dimensions que tu ne vas jamais atteindre. Et je t'assure que si tu as une situation qui te bloque aujourd'hui, où il y a quelque chose que tu aimerais voir arriver dans ta vie, essaye un peu de chercher le Seigneur dans le jeûne. La parole de Dieu dit, je vous donne les clés. Il n'a pas dit la clé. Et qu'est-ce qu'une clé? La clé, c'est quelque chose qui nous donne accès à une pièce. Et quand il dit les clés, si tu rentres dans une maison, je prends un exemple. Si tu rentres dans une maison et tu as la clé de la cuisine, mais tu as envie d'aller ouvrir la chambre, qu'est-ce qui va se passer? Tu ne vas jamais rentrer dans la chambre. Peu importe le nombre d'années que tu pries, tant que tu n'as pas la bonne clé, la porte là ne va pas s'ouvrir. Maintenant, si tu changes tes clés et que tu prends la clé de la chambre, tu n'as même pas besoin de prier, la porte va s'ouvrir. Pourquoi quand tu prends ta clé, tu ne pries jamais que porte, s'il te plaît? Pourquoi? Parce que tu as la clé que tu sais que cette clé est faite pour telle porte. Amen. C'est la même chose dans le royaume des cieux. Il y a des choses que si on ne fait pas, il y a certaines dimensions qu'on ne va pas atteindre. Parmi nous, il y a des personnes, on devait recevoir des instructions précises du Seigneur. Parmi nous-mêmes, il y a des gens qui pouvaient ressusciter les morts. Mais parce qu'il y a une dimension de la chair qu'on doit tuer, qu'on n'a pas encore réussi à tuer, le Seigneur ne fera pas la chose. Et ce n'est pas par l'incapacité du Seigneur, mais c'est par la sensibilité qu'il veut qu'on puisse atteindre. La parole de Dieu nous dit qu'il est parti chez les siens et les siens l'ont rejeté. Et ce que j'aime le plus, c'est que la parole de Dieu dit il n'a pas pu faire plusieurs miracles dans sa propre ville. Tu te rends compte, Jésus-Christ, Fils de Dieu, Jésus-Christ, la parole de chair, n'a pas pu faire de miracle. Et la parole de Dieu nous dit à cause de leur incrédulité et leur manque de foi. Alléluia. Le jeûne a cette capacité d'activer ta foi. Quand tu rentres dans le jeûne, tu actives ta foi. Ça fait en sorte que tu crois aux choses spirituelles. Pourquoi je le dis? Si tu es capable de respecter un Dieu que tu ne vois pas, que tu as la nourriture devant toi, tu t'es dit que je ne vais pas manger, par exemple, ou encore tu t'es dit, je ne vais pas me connecter sur Facebook pendant 3 mois à cause de Dieu, pas parce que tu pries quelque chose. Je précise bien, à cause de Dieu. Si tu as la capacité d'avoir une telle puissance de Dieu, que tu respectes Dieu comme ça veut dire que ta foi est fondée. Et c'était ça le secret de Joseph. Joseph avait dit à la femme de Potiphar, c'est vrai que tu as envoyé tout le monde, on est à 2 ici, mais moi je vois une troisième personne. Je vois Dieu qui est au milieu de nous. Donc je ne peux pas faire ce que tu me demandes de faire. C'est cette capacité de voir Dieu partout. C'est cette capacité de voir Dieu dans les petites choses. La parole de Dieu nous convainc et nous rassure que celui qui est fidèle dans peu de choses le sera aussi dans des grandes choses. Amen. Si tu peux respecter un rendez-vous avec Dieu, si tu peux respecter ce que tu as dit à Dieu, alors Dieu aussi te respectera. Alléluia.
Amen. Gloire à Dieu. On va prendre un dernier verset. Après, on va s'arrêter là. Ici, il y a souvent des questions que vous voulez apporter quelque chose en ce qui concerne le jeûne. Vous serez libre de faire. Alléluia. Amen. Et on va aussi prier les uns et les autres. Alléluia. On nous parle du jeûne de Daniel. On nous dit pendant 3 semaines, il n'a pas mangé quelque chose de délicat. L'une des choses aussi dans le jeûne, c'est de respecter les modalités. Tous les jeûnes ont toujours des modalités. On prend le jeûne de Daniel. La parole de Dieu nous dit pendant 3 semaines, il n'a rien mangé de délicat. On nous précise les modalités du jeûne. On nous parle du jeûne de Jésus-Christ. On nous dit pendant 40 jours, il n'a rien mangé. On ne sait pas s'il a bu, mais la parole de Dieu précise, il n'a rien mangé. Et on nous donne, après ça, il était au désert. On nous parle du jeûne de Moïse. 40 jours et 40 nuits sans manger ni boire. Donc, chaque jeûne a toujours des modalités. On nous parle du jeûne d'Esther. On nous dit 3 jours et 3 nuits sans manger ni boire. Donc, il y a toujours des modalités. Chaque jeûne s'accompagne toujours des modalités. Et on doit être capable de respecter les modalités. Suivre la télé, par exemple, ce n'est pas un péché. Manger, ce n'est pas un péché. Mais si tu dis, pendant ce jeûne, je ne veux pas suivre la télé, pendant ce jeûne, je ne veux pas faire X, suivre la télé devient un péché. Pourquoi? Parce que tu as dit à Dieu, pendant ce temps de consécration, je ne ferai pas X. Donc, tu as cette capacité de rendre quelque chose qui est bien mal. Pourquoi? Parce que tu as dit à Dieu, pendant ce temps, je ne ferai pas X, pendant ce temps, je ne ferai pas Y. Donc, si tu décides de le faire, même si cette chose n'est pas le péché, ça devient le péché parce qu'en réalité, tu mens à Dieu. Et la parole de Dieu, on ne se moque pas de Dieu. Alléluia. Donc, le respect des modalités est une chose très, très importante dans le jeûne. Amen. Gloire à Jésus-Christ. Alléluia. Amen. Je vais prendre le dernier verset comme j'ai déjà. La parole de Dieu nous parle de Anne. Luc au chapitre 10, nous parle de Anne, une prophétesse. La parole de Dieu dit qu'après avoir été mariée, elle est restée avec son mari pas très longtemps. On lui donne, je me rappelle plus bien, quelques années, pas plus de 10 ans, en tout cas, moins de 10 ans. Après, elle a décidé personnellement de rester dans le jeûne et la prière dans le temple. Alléluia. Mais elle a atteint une dimension très élevée que la parole de Dieu parle du prophète Ananas. Et le Seigneur lui avait dit, tu ne mourras pas sans voir Jésus. Donc lui, il avait déjà une prophétie dans sa vie. Sa prophétie, c'est que tant qu'il n'a pas encore vu le Messie, il ne peut pas mourir, peu importe l'âge. Alléluia. Amen. Dans le jour que Joseph emmène Jésus-Christ, il voit Jésus-Christ et il confesse et il dit, maintenant je peux partir en paix. Mais Anna, elle n'avait pas eu cette prophétie, mais parce qu'elle était tellement dans le jeûne et la prière qu'elle a réussi à se connecter à la prophétie de quelqu'un qui n'était même pas à l'intérieur. Et elle a réussi à, au temple, la parole de Dieu qui est poussée par le Saint-Esprit, elle a allé dans le temple et elle a touché Jésus. Elle a commencé à parler de l'enfant Jésus à tout ce qui était au milieu. Qu'est-ce que j'essaie de dire? Le jeûne a cette capacité de te connecter à des prophéties spirituelles que toi-même tu ne savais même pas. Parce que quand tu restes dans le jeûne, et on peut le voir avec Anne, elle était tellement concentrée dans le jeûne et la prière qu'elle a réussi à se connecter à une prophétie de quelqu'un qu'elle ne connaissait peut-être pas. Alléluia. Amen. Pourquoi? Parce que la dimension spirituelle qu'elle avait atteinte fait en sorte que Jésus ne peut pas passer où elle est sans qu'elle puisse recevoir la bénédiction. Alléluia. Amen. Donc aujourd'hui, je peux m'arrêter là. Le Seigneur est en train de t'appeler, le Seigneur est en train de m'appeler. En plus de ta vie de consécration, en plus de ta vie de prière, en plus de vivre dans l'intimité, en plus de donner à l'Église, il veut que tu ajoutes, il veut que tu ajoutes des jeux personnels, pas seulement attendre le jeu. C'est vrai. Souvent à l'Église, c'est une très bonne chose, prier ensemble, être dans le jeûne ensemble. Mais en plus de cela, il veut que tu le cherches personnellement dans le lieu secret. Et Jésus-Christ assure, pas un prophète. Jésus-Christ dit,
Ton Père qui est dans le lieu secret te le rendra pleinement. Ton Père qui est dans le secret te bénira ouvertement. Tu cherches Dieu dans le secret, mais lui te bénit en public. Tu cherches Dieu dans l'invisible, mais lui te bénit dans le visible. Tu t'attaches à la source, mais lui te donne les ressources. Amen. Alléluia. Donc, c'est ce qui nous appelle aujourd'hui. En plus de ta vie de prière et de lecture, ajoute la dimension du Dieu. Fais quelque chose que tu n'as jamais fait pour espérer avoir un résultat différent. Amen. Alléluia. Parmi nous, il y a des prophètes. Mais un prophète, c'est quelqu'un qui est aussi retiré. Un prophète, c'est quelqu'un qui peut dire à sa famille pendant un temps, vous allez me chercher. Alléluia. C'est ça aussi un prophète. Donc, le Seigneur est en train d'appeler quelqu'un, le jeune. Le Seigneur est en train de dire à quelqu'un, prépare pendant 3 mois, 4 mois. Ferme ton Facebook pendant 1 semaine, 2 semaines, 3 semaines. Cherche-moi et tu verras dans ta vie. Alléluia. Amen. Amen.